Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de novembre 2023. Et nous allons faire cette guidance pour nos amis les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire Gémeaux. Cette guidance, elle est pour vous. Comme vous pouvez le constater, je ne fais plus de guidance à la semaine ou tous les 15 jours. J'en suis vraiment désolée. Donc je fais comme je peux et pour bien faire, je vous le fais quand même une fois par mois. Voilà, allez, on va voir. Donc, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux, pour tout ce mois de novembre? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la carte de l'honnêteté avec le chakra de la gorge. La carte de l'action avec le chakra racine. Et nous allons tirer une carte à haute vibration, hein, l'oracle à haute vibration. Et nous avons ici la force. Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, j'ai la sensation qu'on vous invite ici à avoir la force et le courage de vous exprimer, de rentrer en communication, d'être honnête avec vous-même aussi, dans vos actions, dans vos paroles, être transparent dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez communiquer aussi. On vous dit vraiment de faire preuve de persévérance, de discipline, et surtout, grâce à votre force intérieure, je pense qu'il va y avoir ici de l'action. Alors je vous dis, soit vous allez dire une vérité, soit vous allez communiquer avec beaucoup de transparence, beaucoup de sincérité, ou soit vous allez vraiment faire preuve de discipline et de motivation pour vous ouvrir aux autres, pour arriver à sortir de votre zone de confort, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, ça doit être valable sur votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Osez vous exprimer, osez communiquer vos besoins, vos aspirations, vos désirs profonds, voyez. En tout cas, vous aurez la force. Il y a quelque chose qui va vous y pousser, une force intérieure, mais aussi une force extérieure. Il se peut que vous soyez accompagné par vos guides, accompagné par des défunts. En tout cas, ça va vous permettre ici de passer à l'action, voilà, d'oser aller vers les autres, d'oser communiquer, d'oser être sincère et honnête dans vos actions, mais aussi avec les autres. Voilà, ça c'est l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois de novembre. On va le garder dans un coin de notre tête parce qu'ici, nous allons faire la guidance pour le côté professionnel avec le tarot. Nous allons voir, côté professionnel, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de novembre, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis Gémeaux, pour le mois de novembre? Nous avons le jugement. Alors, ça peut être ici l'aboutissement de quelque chose, une réponse que vous attendiez. C'est quand même assez positif, la carte du jugement. Ici, on parle d'indépendance et de succès. Alors, peut-être que pour certains, vous avez décidé de travailler en autonomie, travailler à votre propre compte, et ça va être un succès. On vous dit ici que votre esprit de décision va jouer en votre faveur. Voilà. Il se peut que vous ayez aussi envie de vous associer ou de créer un partenariat en tant qu'indépendant. On parle quand même d'investissement dans une entreprise qui va être florissante, qui va être un succès. Sauf que là, il va falloir vraiment passer à l'action. Voilà. Peut-être que là, chez vous, il peut y avoir un déclic, une révélation. Voyez? Et là, qu'est-ce que j'ai? Alors, ça peut être retardé, alors soit par votre manque de confiance en vous, en tout cas des pensées qui pourraient revenir en boucle et qui pourraient vous faire douter, vous faire peur, hein, parce qu'on était quand même dans le chakra racine. Le chakra racine, c'est quand vous doutez, que vous avez peur d'avancer. Voyez, vous vous sentez en insécurité. C'est ça qui peut retarder l'idée de travailler à votre compte ou de prendre votre indépendance ou de partir de là où vous êtes aussi. Vous avez besoin de planifier, vous avez besoin de calculer au niveau de votre budget, au niveau matériel. Vous avez vraiment besoin d'avoir plus d'informations, plus de précision en ce qui concerne ce nouveau projet, ce nouveau job.
cette entreprise que vous avez envie de créer. On parle ici de liberté, de statut, faire preuve de maturité. Voilà. Dans tous les cas, on voit bien que vous aspirez à vraiment à sortir du lot, vous voyez, vraiment à faire ce que vous aimez, à faire ce que vous avez envie. Voilà. Sauf que ce qui peut vous bloquer, c'est vos doutes et vos peurs que vous n'êtes pas capable, vous voyez, alors que vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Alors ici, vous pourriez avoir peut-être peur du jugement des autres, du regard des autres, de ce que peuvent penser votre famille, de ce que peuvent penser les gens autour de vous, de cette envie de vous mettre à votre compte ou alors de changer de travail. Vous voyez, il pourrait y avoir certaines personnes qui vous influenceraient et qui en seraient même jaloux de votre nouveauté, renouveau, ce nouveau départ professionnel, vous voyez. Ça peut être aussi des collègues de travail. En tout cas, ici, vous pourriez être critiqué, jugé, mais on vous dit vraiment de ne pas vous focaliser là-dessus, parce que c'est pas les gens autour de vous qui font ce que vous allez, enfin, qui vont contribuer à votre évolution, c'est vous-même. Alors, écoutez, vous pourriez peut-être recevoir une proposition qui vient de l'extérieur. Alors, ça peut être quelqu'un qui habite, enfin, une rencontre professionnelle qui peut être dans une autre ville, une autre région, pourquoi pas aussi dans un autre pays. Ça va vous demander de vous déplacer, ça va vous demander peut-être de voyager, et ça me parle aussi de déménagement. Il se peut que ce travail en tant que entrepreneur, ou alors ce travail vers lequel vous allez, ça va vous demander de vous déplacer. Pour certains, vous pourriez être commercial. Et pour d'autres, il se peut que vous ayez une belle proposition qui vienne de l'étranger, soit d'une autre ville, ou soit d'une autre région. On vient vous proposer une opportunité qui, je pense, ne sera pas à refuser. Voilà. Ici, ben, écoutez, sur le valet d'épée, hein, vous êtes obligé peut-être encore d'attendre ou de vous défendre vis-à-vis de personnes qui ne pourraient pas être d'accord avec vos choix de vie professionnelle. On vous dit ici que vous allez finir par récolter ce que vous avez semé. Alors, bien évidemment, par exemple, il peut y avoir vers vous des communications qui vont revenir. Alors, je m'explique. Par exemple, vous avez semé des graines par le passé, c'est-à-dire que vous avez, pourquoi pas, parlé de votre projet ou de votre entreprise que vous aviez envie de créer à plusieurs personnes du passé, à des rencontres professionnelles que vous aviez pu faire, où vous avez fait du porte-à-porte, j'en sais rien, en tout cas, vous avez bougé. Et là, j'ai la sensation que même si c'est retardé, les communications vont arriver, ça va revenir vers vous. Voilà, vous allez avoir des réponses, qu'elles soient positives ou négatives. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Et ça peut être aussi l'idée de recevoir donc des nouvelles d'une opportunité que l'on vous propose dans une autre région ou dans une autre ville. Et c'est par rapport au travail acharné que vous avez entrepris à mettre en place, mais aussi par rapport aux petites graines que vous avez semées qui vont enfin pouvoir être récoltées. On va voir avec mon petit oracle, qu'est-ce que ça me dit sur la jalousie et le jugement. Alors, on vous dit de revoir vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie professionnelle? Est-ce que c'est les personnes qui vous entourent et qui vous tirent vers le bas? Ou alors est-ce que c'est vous, la plus importante personne, qui émet un jugement plus juste sur votre vie? Vous êtes seul à pouvoir juger ce qui est bon ou pas pour vous. Voilà. C'est revoir ses priorités, je dirais. Sur l'étranger et... Voyons, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous dit que ça va être très bénéfique, très positif. Ce qui arrive vers vous, là, cette opportunité ou cette proposition ou ce projet ou tout ce que vous voulez, pour ceux même qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que ça va être très positif. Voilà, on parle quand même de réussite. Le soleil, ça représente le bonheur, la réussite et le succès. On vous dit que cette proposition va vous faire du bien et surtout va vous permettre, peut-être aussi, ça va être un tremplin pour vous pour accéder à quelque chose de mieux. Et je dirais que si vous avez envie de créer votre propre entreprise, ça va être un coup de pouce. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit sur ces nouvelles retardées, sur
l'idée de devoir vous défendre contre quelque chose, ou des communications qui sont pas, qui n'arrivent pas encore, mais bon, qui devraient pas tarder parce qu'il y a quand même le boomerang. Alors les deux ont voulu tomber. On parle ici de peut-être de retrouvailles avec une personne du passé, au niveau professionnel je parlais. Je vous dis encore, vous avez planté des graines, vous avez peut-être aussi nourri des communications avec cette personne-là, ou alors avec plusieurs personnes du passé. Et là on vous dit bien que c'est, je dirais que c'est une rencontre qui était destinée, voilà, cette rencontre professionnelle, ce retour. Hein, on vous dit que l'univers vous remet cette opportunité, cette rencontre dans votre vie, sur votre chemin, pour faire comprendre que c'était peut-être ce qu'il fallait réaliser peut-être avant, mais que vous aviez peut-être pas pu parce que c'était pas le bon moment. Et là, on vous dit que vous allez être en accord, en osmose avec ce que vous allez vivre, et surtout avec cette proposition ou cette opportunité. Voilà, on est en train là de vous dire que il y a quelque chose qui se prépare, c'est en phase de graines, et là c'est en train de pousser, on vous dit que c'est en train de s'épanouir, de s'élever. Attendez encore un petit peu, même s'il y a encore quelques retards, quelques blocages au niveau des communications, ou quelques blocages au niveau de votre recherche d'emploi, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous, parce que vous aurez nourri quelque chose. Voilà, et je pense que pour certains, vous avez passé des entretiens, vous avez eu des contacts qui ont été intéressants, et ça va arriver après par la suite. Voilà, allez, on continue. On va voir le côté financier et matériel. Avec l'autre tarot, donc le financier et le matériel. Pour nos amis les Gémeaux. Alors, j'ai le roi de Pentacle qui ressort en premier. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir de l'abondance. Vous pourriez être conseillé par des personnes qui pourraient réviser votre budget, ou alors votre compte bancaire, quelqu'un d'assez fiable, quelqu'un de très bon conseil, qui va vous permettre ici d'y voir plus clair, je dirais, dans vos projets, hein, que ça soit pro ou perso. On vous dit bien ici que vous allez retrouver de l'énergie. Alors peut-être qu'il va y avoir des rentrées d'argent. On parle ici de célébration. Alors vu que pendant ce mois de novembre, on va être, je dirais, à la fin presque d'une année, la fin d'un cycle, on vous parle ici de célébration, que vous allez peut-être pouvoir enfin vous poser, vous reposer, profiter aussi avec les membres de votre famille, célébrer aussi une réalisation de soi, ou alors une réalisation d'un projet perso ou pro, voyez. En tout cas, ça va vous rebooster, ça va vous redonner de l'énergie. Alors peut-être que vous allez vous retrouver entre amis, peut-être aussi que vous allez être beaucoup plus performant, le fait, ben justement, d'avoir de bons conseils autour de vous, des gens qui sont là pour vous élever, pour vraiment pour vous tirer vers le haut, pour vous donner vraiment des conseils avisés sur ce que pensent ces personnes-là au côté matériel et financier. Revoir aussi vos finances, faire attention peut-être à mettre des sous de côté, ou je dirais à moins dépenser pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Voilà, on voit bien que vous reprenez quand même les rênes de votre vie financière et matérielle. Voilà, vous pourriez peut-être investir dans quelque chose. Je ne sais pas, ça peut être ici l'idée le fait que votre vie professionnelle va changer, ça va vous permettre d'investir dans quelque chose, de mettre en place quelque chose. À vous de voir, au niveau perso, au niveau sentimental. Hein. Sur le roi de Pentacle, ouais, il y a la naissance de quelque chose. Ici, un nouveau projet. Ça peut être un déménagement. Vous pourriez aussi peut-être partir à la découverte de nouveaux lieux, de nouvelles perspectives. On parle vraiment d'une renaissance. Vous êtes en train de vous ouvrir aussi. Alors, il se peut que vous ayez des projets de voyage, de construction, des projets aussi alors je dirais pour l'année prochaine, pour l'été prochain, printemps-été prochain, pourquoi pas développer votre entreprise. Et donc ça va être voilà,
une ambition, une certaine ambition. Ici, la réunion, ouais, l'envie de se réunir avec sa famille, l'envie peut-être d'inviter du monde, des amis, l'envie de partager votre réussite aussi financière et matérielle, et surtout pouvoir vous réunir avec les gens que vous aimez. Hein. Voilà, c'est ce qui vous importe. Sur le roi d'épée. On parle là d'avoir peut-être peur de l'échec, peur que ça ne fonctionne pas dans votre vie pro et du coup ça va pas suivre au niveau matériel et financier. On voit bien ici aussi que vous mettez fin à certaines expériences ou certaines situations qui vous ont mis en échec. Alors ça peut être dû à votre vie pro, mais ça peut être dû aussi à votre vie sentimentale ou votre vie familiale. Ici on se réunit pour mettre les choses au point, pour poser des bases saines et solides, pour apporter du renouveau. Alors peut-être que vous allez revoir votre budget, revoir votre compte bancaire, voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, pour par exemple mettre de l'argent de côté pour pouvoir entamer un nouveau projet pour l'été prochain. Voyez, peut-être que vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. Vous allez mieux gérer votre budget. Peut-être vous allez être moins dépensier aussi pendant ce mois de novembre. Hein. Quoique, il va y avoir Noël qui va arriver. Donc, bon, là, on vous dit que vous avez le soutien d'une ou d'un meilleur ami dans ce nouveau départ, ce renouveau. Ça peut être aussi le soutien d'un banquier, le soutien d'un thérapeute, le soutien d'une personne qui peut vous aider à investir dans ce nouveau projet. Ça peut être, je vous dis, un agent immobilier aussi qui vous propose une maison ou un appartement. Et là, on vous dit vraiment, cette réunion, hein, soit avec votre famille, soit avec cette personne qui vous accompagne, ça va vous permettre, ça va vous aider à y voir plus clair sur ce qui est le plus important pour vous, sur ce que vous devez prioriser dans votre vie. Vous pourriez peut-être mettre le nez aussi dans vos comptes pour un petit peu faire du nettoyage, savoir ce qui est essentiel ou pas dans votre vie. Donc, il y a aussi cette idée que cette réunion, qu'elle soit l'issue de cette réunion, je vais y arriver, qu'elle soit positive ou négative, pour vous, ça sera quand même, je dirais, bénéfique. Voilà. Ça va vous permettre aussi d'ouvrir les yeux sur votre fonctionnement au niveau de votre vie perso. Et là, on vous dit que là, pendant un temps, vous avez perçu que deux couleurs dans votre vie, que le noir et blanc. Hein. Vous pensiez que le blanc, ben, c'était ce qui allait super bien et le noir, ce qui allait pas du tout. Donc, vous étiez dans des extrêmes. Alors que au milieu, vous avez tellement de couleurs, de panels de couleurs, hein, je dirais, oui, à comprendre, à percevoir. On vous dit que malgré les échecs que vous avez pu vivre, ou alors je dirais, oui, des périodes de votre vie qui ont été compliquées, on vous dit que là, maintenant, vous arrivez à mettre de la couleur dans votre vie, que vous arrivez à mettre du relief. Voilà. Vous êtes capable. Pourquoi? Parce que vous avez cette force en vous. Hein. On en a parlé dans les énergies principales. Pendant ce mois de novembre, vous allez retrouver de l'énergie, de la force, et vous n'acceptez plus la médiocrité ni l'échec. Alors, évidemment, vous pourriez encore vivre quelques échecs, mais en tout cas, c'est ce que vous allez, vous, le comprendre comme un échec, mais ça va être des expériences pour vous faire comprendre que la vie n'est pas noire et blanche, elle est variable, elle a des couleurs aussi, vous voyez, elle a des reliefs, donc voilà, ne pas partir dans les extrêmes et voir que dans tous les cas, il peut y avoir des solutions. Voilà, ça c'est le côté financier et matériel. Maintenant, nous allons voir les Gémeaux. Donc, le sentimental avec les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Alors, les Gémeaux célibataires, on voit le regain. Alors, on voit bien qu'il y a eu une période de célibat très longue. Ou alors...
une période assez platonique dans votre vie sentimentale. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va éclore. Vous vous épanouissez aussi. Vous vous épanouissez dans ce célibat qui tarde, je dirais. On perçoit encore de la fragilité en vous. Alors peut-être que vous n'avez pas apaisé toutes les blessures que vous avez. Et on parle, vous voyez, de blessures et d'apaiser. On me parle de réconciliation. Alors je pense ici que au fur et à mesure du temps, malgré votre fragilité émotionnelle, ou physique ou mentale, j'en sais rien, il y a une reconstruction derrière. Vous êtes en train de penser vos blessures. Vous vous réconciliez avec vous-même, mais vous réconciliez aussi votre cœur, votre chakra du cœur. On voit ici qu'il y a eu une période assez longue dans laquelle vous avez peut-être un petit peu ramé, ou alors vous avez décidé de vous isoler. Mais sous cette terre aride, il y a quand même encore de la vie. Voyez, c'est comme si vous étiez éteint pendant un certain temps et puis d'un coup, il y a une éclosion, il y a un épanouissement qui se fait. Grâce à quoi? Grâce à quoi? Grâce à ce soleil, grâce à ce qui vous entoure qui est positif, grâce à tout ce qui vous fait du bien. Voyez, vous avez peut-être été aidé pour certains. Donc là, on vous dit, malgré une certaine fragilité, il y a une reconstruction qui se fait, il y a une réconciliation avec son cœur, hein, qui a été peut-être là déchiré par une situation ou une relation. Qu'est-ce qu'on dit? L'éclaircie. On se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie aussi avec sa façon de penser par rapport à l'amour. On parle ici d'amélioration. Vous sortez la tête de l'eau. Vous voyez, j'ai plein d'expressions. Hein. Vous êtes en train de sortir la tête de l'eau, en train de sortir la tête de cette terre aride et de vous dire que même si ça manque d'eau, même si c'est pas assez nourri, ben, je suis capable à nouveau de m'épanouir seule déjà, hein, grâce à tout ce qui me fait du bien. Et regardez, elle s'est retournée une fois, elle se retourne encore une deuxième fois. On vous dit que là, malgré votre fragilité qui peut être mentale, émotionnelle ou physique, on vous dit que l'univers travaille pour vous, travaille pour vous amener une personne, soit qui va vous apaiser, soit qui va vous permettre de vous reconstruire. On parle ici de synchronicité et de chance. Voilà. Vous pourriez avoir des signes qui vous annoncent que cette personne arrive sur votre chemin. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre. Et alors, j'ai envie de vous dire que ça ne va pas disparaître comme ça. Vos blessures, on les a toute notre vie en soi. Mais au fur et à mesure, elles s'apaisent pour qu'elles ne nous touchent plus. Et là, j'ai la sensation que la rencontre que vous allez faire, qui va être, pourquoi pas, un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose d'assez magique et de passionnel, ça va permettre ici d'apaiser votre cœur, de recoudre votre cœur qui a été fragilisé. Vous voyez, ça va vous permettre d'un seul coup, d'une baguette magique, j'en sais rien, par quoi que ce soit, par quelle alchimie que ça puisse se faire, ben votre cœur, il va être apaisé, votre cœur, il va être recousu, vous allez être reconstruite, vous voyez, voilà, ça peut arriver comme ça. Bon, attention tout de même, il faut pas oublier, il faut garder à l'esprit qu'une passion, un coup de foudre, cela peut être éphémère. Donc voilà, je mets quand même en garde. En tout cas, l'univers est en train de vous mettre quelqu'un sur votre route pour qui vous pourrez avoir un coup de foudre. Alors, sur l'éclaircie, le regard. Mais déjà, on voit quand même que vous reprenez du poil de la bête dans votre vie sentimentale. Alors, on me dit que ça peut être une rencontre qui va vous illuminer. Et cette rencontre peut se faire par le biais du travail. Soit c'est sur votre lieu de travail, soit c'est sur le lieu de travail de cette personne-là. Vous allez communiquer aussi. Vous allez communiquer avec cette personne. L'univers et la fragilité. Qu'est-ce que j'ai? Ben là, on vous dit que
Vous avez eu besoin un temps de vous retrouver seul pour justement pour réfléchir à votre vie sentimentale, pour faire le deuil d'une ancienne relation, pour faire le deuil d'une situation. Et on vous dit que le fait que vous lâchiez prise, que vous vous éloignez de l'envie d'être avec quelqu'un ou d'avoir une relation, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Ouais. Vous vous êtes peut-être senti fragile et vous n'aviez pas eu envie ou besoin de rencontrer quelqu'un à un moment donné. Mais là, attention, il va y avoir beaucoup d'attachement avec cette personne. Et peut-être aussi qu'on vous met en garde et qu'on vous dit de prendre du recul et de la distance par rapport à cette rencontre. Parce que ça va tellement vous toucher, peut-être émotionnellement, tellement vous toucher physiquement jusqu'au plus profond de votre être, que ça risque vraiment de vous déstabiliser, de vous fragiliser. Donc attention, parce qu'il peut y avoir un attachement, je dirais, très rapide et très profond. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va être réciproque ou pas, mais en tout cas, on vous dit ici que cette rencontre que vous allez faire par le travail, ça va vous faire waouh. Ouais. Et le truc, c'est que de suite, vous allez accrocher. Sauf que derrière, si vous n'avez pas travaillé une dépendance affective, si vous êtes en dépendance affective, ça risque de vous toucher émotionnellement. Alors, mes amis Gémeaux, célibataires, un dernier message pour vous. Regardez, la vie est belle, have a nice day. Hein? C'est un beau jour pour en faire une belle rencontre, c'est un bon mois pour faire une belle rencontre. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir aligné, vous allez vous sentir encore plus beau et plus belle que jamais grâce à cette rencontre. Alors j'ai envie de vous dire qu'il faut quand même vous trouver belle et beau sans cette rencontre-là. Mais je pense que vous allez attirer à vous cette personne grâce, je dirais, à vos vibrations aussi. Voilà, à ce que vous dégagez. Voilà mes amis Gémeaux célibataires. Allez, on va voir ce que vous dit pour vous les Gémeaux en couple. Les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, j'ai le projet. J'ai la bonté. Là, on est dans le chakra du cœur. Et la séparation. Alors, pour certains Gémeaux en couple, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en accord avec vos projets communs. Alors, soit vous proposez à votre autre quelque chose qui pourrait l'intéresser, mais là, je vois qu'il y a une coupure de communication. Il y a une coupure... ouais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors, ici, on vous dit que vous êtes en phase de séduction. Pour certains Gémeaux qui sont en relation depuis peu. Vous avez des débuts de communication avec cette personne. Il y a un certain charisme qui se dégage de la personne en face de vous, ou alors vous-même. Et là, vous êtes en phase de séduction, donc vous vous projetez avec votre autre, avec cette personne que vous venez de rencontrer. Sauf qu'ici, vous avez du mal à vous investir, ou alors c'est l'autre personne qui a du mal à s'investir, parce qu'il y a un déséquilibre. Alors, quoi que ce soit comme déséquilibre, hein, voilà. Il y a quand même un désaccord, il y a un décalage entre votre envie de vous projeter avec cette personne ou celle de la personne en face. On parle ici de respecter et de s'adapter au rythme émotionnel, mais au rythme aussi physique, je dirais, de cette personne-là. Vous avez à cœur d'avoir envie de donner de suite tout maintenant et vous avez envie que la personne en face de vous fasse de même. Sauf que parfois, on n'est pas au diapason, on n'est pas sur la même longueur d'onde de suite là, d'emblée. Donc, adaptez-vous à la situation. Alors, si vous sentez que la personne en face de vous est dans une forme de paresse, de zone de confort, dans l'inaction, écoutez, retirez-vous un petit peu et à ce moment-là, regardez la situation sous un autre angle et lâchez prise.
vous verrez qu'à un moment donné, quand la personne sera prête, si c'est votre autre ou la personne que vous venez de rencontrer, elle reviendra vers vous. Voilà. Vous avez une réelle envie de créer un couple, mais il y a aussi l'idée d'indépendance. Je pense que ça soit l'un ou l'autre, vous avez besoin aussi de votre indépendance à côté. Voilà, alors, comme je dis, hein, il peut y avoir cette forme de séduction, vous avez envie voilà, de montrer que vous avez envie de donner tout votre amour, sauf que derrière, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est coupé. Voilà, on n'est pas en accord, on est en décalage, peut-être au niveau des sentiments, peut-être aussi au niveau de la vie de tous les jours. Vous êtes peut-être un couple qui vient de se former et il y en a un qui est très indépendant et l'autre pas. Et du coup, bon, vous avez un petit peu de mal à jongler avec votre vie que vous aviez avant et votre vie que vous avez maintenant avec cette personne. Sauf que là, vraiment, il faut composer, communiquer. Hein. Dans les énergies principales, on parlait tout à l'heure d'honnêteté, de communication et d'action, c'est exactement ça. Dire ce que l'on pense, exprimer ses besoins, tout en s'adaptant à l'autre. Hein. Donc là, on voit bien que vous avez aussi peut-être des projets communs, vous avez envie de la même chose, vous regardez dans la même direction, sauf que derrière, il y a quand même la zone de confort, il y a quelque chose qui pourrait bloquer, soit il y en a un qui donne plus que l'autre aussi, ça c'est possible, et ça vous agace, ou ça peut agacer l'autre. On vous dit que ça va être passager parce que il y a un changement quand même positif dans cette relation, dans cette inaction. Alors peut-être que l'autre va bouger ou vous allez décider de bouger. Vous allez mettre les choses en place où l'autre va se décider à bouger. Et qu'est-ce que j'ai? On a le libre arbitre. Ben voilà. C'est soit tu comprends les choses et on est en accord et on continue ensemble, soit c'est pas possible, j'arrive pas à m'adapter, j'arrive pas à passer à l'acte, j'arrive pas à sortir de ma zone de confort, j'arrive pas à me projeter, je prends un autre chemin, on se sépare. C'est clair et net, vous avez le libre arbitre. Voilà. Sauf que maintenant, ben, quand on démarre une nouvelle relation, ben, il va falloir quand même faire quelques conciliations, quelques compromis, tout en gardant à l'esprit les besoins que l'on a. Les personnes qui sont en couple depuis un certain temps, c'est pareil. Adaptez-vous à la personne, mais ne vous adaptez pas non plus sur la longueur ou alors trop, voyez. Parce qu'à ce moment-là, ben, en fait, l'autre, il fait plus d'efforts, vous faites tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, et l'autre en face, il fait plus rien. Ben non. Ce que vous aurez envie, vous, c'est d'autre chose. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Ben, écoutez, c'est tout. On va tirer un dernier message de mon petit oracle. Et là, on vous dit, ouais, bon, écoutez, peut-être que vous avez besoin de comprendre certaines choses dans la relation, d'avoir plus d'informations, vraiment d'oser communiquer, vous confier, d'oser aussi demander en face de vous. Voilà. Ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, ce qu'il ou elle a envie de faire, voyez, bon, là, vraiment, c'est, je dirais, noter ce qui va et ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, qu'est-ce que vous pourriez modifier pour que cette relation perdure et surtout puisse s'élever, c'est-à-dire vous apporter quand même du plus. Voilà mes amis Gémeaux en couple. Maintenant, je vais vous tirer un dernier message avec l'oracle des anges. L'oracle des anges. Tac. Un dernier message pour vous pour ce mois de novembre. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire, faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons votre foi et votre courage. Alors, bien évidemment, ici, on vous invite à sortir de vos doutes, de vos peurs, de sortir de votre forme d'insécurité, hein, de garder confiance en toutes circonstances, que ça soit dans votre vie pro,
que ça soit dans votre vie perso ou dans votre vie amoureuse. Faites confiance. Faites-vous confiance aussi. Allez, je vous lis le petit passage. Cette carte est un message de vos anges disant « Vous pouvez y arriver ». Reconnaissez que vous possédez toutes les qualités nécessaires pour remplir la mission qui vous incombe. Même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, soyez sûr de leur soutien permanent. Plus vous dépersonnaliserez cette tâche et vous rendrez compte qu'elle ne se rapporte pas à vous-même, mieux cela vaudra. N'écoutez pas la voix du doute qui, moi, vous en valez la peine puisque vous êtes l'enfant parfait du Créateur et que les anges vous entourent à chaque étape de votre trajet. Alors, on vous signale ici de rester dans l'instant présent et ne garder qu'une étape à la fois. Confiez vos soucis et vos inquiétudes à vos guides, mais aussi à vos défunts. Ils sont là pour vous mettre sur la bonne voie, sur le bon chemin. Hein. Admettez aussi que l'amour et la sagesse de Dieu agissent à travers vous. Bon, ça c'est pour ceux qui croient en Dieu. Hein. Demandez à vos anges d'accroître votre foi, ouais. Ou à ce à quoi vous croyez aussi. Hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de croire aux anges, à Dieu, mais une croyance, voilà, quelque chose à quoi vous vous accrochez. Voilà mes amis Gémeaux. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère en tout cas que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très vite.